Fidèle abonné de Ball, la chaîne du foot, je suis consterné. Consterné ce soir et mon cœur saigne. Mon cœur saigne parce que je n'ai pas l'habitude de vous parler directement. Comme vous le savez, tout ce que je fais, ce n'est pas de l'improvisation. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller parce que franchement, je suis déçu. J'espère que comme vous aussi, vous êtes vraiment déçus par ce match-là. Parce que c'est la pire humiliation subie par le Bénin devant une équipe du Sénégal. Ce Bénin-là a été incapable de faire mieux que ses aînés. Le Bénin n'avait jamais auparavant perdu 3-1 devant le Sénégal, que ce soit à Dakar ou bien à Cotonou. Franchement, je suis consterné et j'ai beaucoup de reproches à faire à certains joueurs. Vous savez, moi, sur la chaîne du football, la chaîne du foot depuis quelques temps, je fais la promotion, je relais tout ce qui se passe du côté des joueurs et de leur club. Et vous savez que je vous tiens souvent informé de ce qui se passe. Et vous savez très bien qu'il y a certains joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Je ne vais pas me faire passer pour un oiseau de mauvaise augure, mais il faut que vous disiez la vérité et vous voyez mes vidéos. Ce n'est pas concevable, chers amis. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas concevable ce qui s'est passé aujourd'hui. J'admets que, bon, l'arbitre, en plus il est marocain, donc je ne sais pas, les Marocains peut-être toujours une dent contre nous. J'admets que l'arbitre siffle un penalty sur une faute de main de David Kiki dans la surface de réparation. Mais franchement, le joueur béninois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taclé, il a attaqué la balle. Et c'est en descendant au sol que sa main s'est décollée. C'est vrai que la balle a fait obstruction, mais bon, l'arbitre a jugé être sévère et bon, rapidement nous a mis en difficulté. J'admets que bon, on peut laisser passer ça. Mais dans l'ensemble de la première période, chers amis, mais ça a été carrément une déception. Disons la vérité, ça a été une déception totale. Une équipe béninoise qui a été incapable d'aligner des passes, de mettre en difficulté ne serait-ce qu'une seule seconde son adversaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'eût été une tête de Steve Mounier sur un centre. Jamais on n'a mis en difficulté l'équipe du Sénégal. Sadio Mané a marqué. Il a marqué son premier but sur penalty. En plus, il est allé avec son deuxième but. Après une balle mal sortie par Saturné à l'abri. Bon, comme moi je le dis, et vous le savez, je vous le répète souvent, ce gardien, il a toujours dit que ça sera pour nous un handicap. Je ne suis pas contre la personne d'un certain Saturné à l'abri, mais vous savez que le joueur ne joue pas dans son club. Le joueur est un éternel remplaçant. Comment vous pouvez, c'est vrai qu'on n'a pas mieux, mais comment vous pouvez vous attendre à mieux de ce joueur face à des attaquants comme Sadio Mané, qui joue la Ligue des Champions, qui ont failli même gagner la Ligue des Champions la fois passée avec le Real Madrid. Mais il n'était pas dans son match, la preuve. Il errait dans la surface de réparation. Il a même failli concéder des buts bêtes en voulant même dribbler des attaquants. Ou en allant pas vite attaquer la balle, ou bien je ne sais pas. Des erreurs de débutants, des erreurs qui prouvent carrément que ce joueur-là est un manque de confiance. Ce n'est pas un joueur en manque de confiance. Je n'ai rien contre sa personne. Je n'ai rien contre la personne de Saturné à l'abri, mais il est clairement un manque de confiance. Et ses sorties le montrent. La preuve, en deuxième période, au lieu d'aller intelligemment sur l'attaquant sénégalais, il s'est précipité et il a fauché penalty. Mais est-ce qu'on doit lui dire, est-ce qu'à lui gardien, on doit rappeler qu'on ne sort pas comme ça pour faucher un attaquant dans la surface de réparation? N'a-t-il pas assez d'expérience pour savoir quoi faire, histoire de ne pas concéder cette faute fatale? Franchement. En plus, allons-y, parlons maintenant de Cécile d'Almeida. Franchement, le joueur a été en difficulté totale. On lui fait des passes, il est incapable de se retourner sur lui-même pour rester dans le jeu, pour orienter le jeu. Incapable de le faire. Et on l'a remarqué plusieurs fois, Olivier Verdon lui a même fait une passe dans le jeu, mais il était incapable, il s'est mis en difficulté et les joueurs sénégalais ont même failli marquer un but sur cette action. Et ça tenait à l'abri reprochait derrière cela à Olivier Verdon. Il ne faut pas blâmer Cécile d'Almeida. À l'époque de Cécile d'Almeida qui était partout en milieu de terrain, c'est révolu. C'est révolu parce que d'abord le joueur prend de l'âge et en plus, il n'est pas titulaire dans son club. Le joueur a joué tout le temps des bouts de match. Suivez mes vidéos, chers abonnés. Suivez mes précédentes vidéos, je fais le point des prestations de nos écueils en club. Le joueur a joué des bouts de match, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute avec Tondela.
Mais vous allez me dire que vous n'avez pas mieux, mais vous le mettez sur le terrain. Vous attendez à quoi? En plus, le plus grave, c'est qu'il va concéder un carton rouge. Parce qu'il était en position de dernier défenseur, il prend le rouge. Voilà, donc il sort, il met en difficulté son équipe, qui est maintenant à 10, contre une équipe du Sénégal, pleinement en confiance, qui mène déjà à 2-0. Donc c'est ça. Les Sénégalais, ils ont fait le job en deuxième période. Voilà. Satni Alagbe est allé en contact de l'attaquant, il a fauché. Ils ont marqué le troisième but. Venons-en maintenant à l'entraîneur, cher Moussa Atonji. Moi, j'ai franchement pensé que il était capable de conduire nos écuries. C'est un entraîneur que moi j'ai appris à aimer parce que bon, il a été un grand joueur de l'équipe nationale. Mais bon, comme on le dit, cela ne suffit pas. Parce que comment vous pouvez comprendre? Comment vous pouvez comprendre que Moussa Atondi puisse titulariser des joueurs en manque de temps de jeu dans le club? Sissi Dalméda en milieu de terrain. Des joueurs comme Anan Tidjani, qui ne sont pas vraiment des titulaires au poste, mais qu'on met quand même dans le jeu. Et quoi, rapidement, il le sort. Et qui il met? Il met Désiré Segbe Azang, pour chers amis. Un joueur qui ne joue pratiquement pas dans son club. Pratiquement pas dans son club. Il le met sur le terrain. Normalement, naturellement, il n'a rien foutu. Il n'a absolument rien foutu. Ce qui m'a encore écœuré, c'est que il met des joueurs qui, franchement, n'ont pas le niveau, qui ne doivent même pas figurer sur un terrain de football face au Sénégal. Que va chercher un Salim Bawa du championnat béninois sur un terrain de football contre le Sénégal? N'avait-on pas mieux? N'avait-on pas mieux? N'avait-on pas mieux? C'est à quoi qu'il se croyait sur un tournoi d'Antalya? On n'est pas en Antalya. On a vu vraiment un décalage de niveau entre les écuries et cette équipe du Sénégal. Parce que réellement, les champions d'Afrique, franchement, moi je suis peiné, on n'a pas montré un bon visage. L'équipe a régressé. Ayons le courage de le dire, de la CAN 2019 à aujourd'hui, l'équipe a régressé. Et je pense que les dirigeants béninois doivent très vite prendre leurs responsabilités et nommer un nouveau coach pour que les choses puissent aller. Il n'a pas encore le niveau Moussa Atondi et je pense qu'il doit encore rester pour apprendre. Mais cette claque est dure, c'est vraiment dur à avaler pour les supporters béninois. Perdre contre le champion d'Afrique, c'est encore concevable, mais perdre 3-1 avec le niveau qu'on espérait que notre équipe a atteint, franchement, c'est une humiliation, c'est un naufrage collectif. En tout cas, moi, je suis totalement déçu et j'espère que, je pense réellement que aussi c'est votre cas. C'est la déception. Mais bon, ils ont encore, avec ce que moi j'ai vu, je n'ai pas foi, je n'ai plus foi, franchement, je n'ai plus foi, mais bon, on attend de voir ce qu'ils vont nous livrer le mercredi prochain face à cette équipe du Mozambique qui viendra aussi à Cotonou avec de belles intentions parce qu'elle a concédé un nul chez elle. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de ce match. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est une réaction à chaud que j'ai eue. En tant que supporter, en tant que personne qui suit le football béninois depuis un moment et qui suit surtout les joueurs en club.